Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'infini plaisir d'être en compagnie de Bernadette Klein. Alors, Bernadette peut dire qu'en fait, c'est une messagère du monde céleste, hein. Mais, chère Bernadette, devrais-je pas dire plutôt interprète? Parce que toute la difficulté est là, je crois, de savoir Oui, faire la différence, de savoir interpréter, c'est hein. ça, Ce exactement. que Alors j'ai déjà, compris. bonjour tout le monde Oui, et merci bonjour, pour voilà. l'invitation, hein, Christian. Oui, Bernadette, et c'est ce que Et- j'ai compris au travers de la lecture de votre livre, à la rencontre d'une médium spiritualiste. Donc, on reviendra tout à l'heure sur ce mot spiritualiste. Mais donc, c'est ça. Je veux bien que vous mettez bien en avant l'idée que être médium, à la limite, bon, d'abord, le fait qu'on est tous médiums, vous avez quelques réserves là-dessus, hein. Et puis, en plus, donc, il faut le tout est de savoir interpréter. Enfin, je vous laisse, en dire plus. Ouais, je vais pas me faire des amis, mais je m'en fiche. Je suis à un âge aujourd'hui où je peux dire ce que je pense avec l'expérience aussi. Mais je pense que la difficulté réside dans justement la transmission et l'interprétation que l'on en fait quand on réceptionne des choses. Parce que recevoir, réceptionner, c'est simple. Interpréter, décortiquer, transmettre au plus juste, ça c'est autre chose. Et là, pour moi, il faut quand même une certaine expérience et puis il faut faire attention aussi comment on transmet les choses. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux et tous ces médiums, c'est bien beau, mais c'est pas si simple que ça. Oui, de toute façon, quel que soit le sujet dans la vie, il y a une façon de dire les choses, Tout à fait, hein. Donc, tout à quelque fait, part, il y a une responsabilité dans la façon de le dire, hein. tout à fait. Et puis, je crois que ça passe aussi par nous-mêmes, hein. C'est aussi, ça dépend de l'expérience, de comment on a fait le chemin vers soi, de soi à soi. Parce que je dis toujours, pour faire de la thérapie ou pour être confortable, il faut déjà savoir qui l'on est. Il vaut Ou déjà déjà, mieux, oui, il vaut déjà mieux être bien avec soi-même. ouais, ouais, parce que si c'est pour vouloir soigner quelque chose qui déraille chez soi-même, ça va pas le faire. C'est pas comme ça qu'on va guérir les choses. Et je dis toujours il faut être confortable. Il faut pouvoir être confortable quand on veut faire de la thérapie. Alors, ce monde de la médiumnité, en fin de compte, je ne sais pas si l'expression peut s'employer dans ce monde-là, mais on dirait que vous êtes un peu une enfant de la balle, puisqu'il y avait un héritage familial. Et il était lourd, hein. Il était lourd. Il m'a causé beaucoup d'ennuis. Et puis il est lourd puisque je suis née issue de deux familles qui ont hérité de cette graine-là. Que ce soit le père ou que ce soit la mère, tous mes voilà, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mais surtout mes parents ont hérité de cette graine-là. Alors j'avais une mère qui avait beaucoup de médiumnité et de la guérison, la grand-mère aussi, et puis certainement encore d'autres personnes. Et puis du côté du père, il y a beaucoup de médiumnité aussi. Le père communique, alors je le dirais, mais lui, il a les cheveux qui se dressent quand je dis ça, mais c'est quelqu'un qui sait parfaitement communiquer avec les défunts. Donc des deux familles, hein, ça communiquait. Et puis il y avait aussi beaucoup de guérisseurs, de rebouteux dans ces deux familles, hein, vraiment. Personne l'a mis à jour. Je suis la première et la seule et ça m'a causé beaucoup d'ennuis parce qu'on n'en parlait pas. C'est quelque chose qui est secret. C'est pas quelque chose qu'on étale. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on étale, mais finalement, ça s'est quand même imposé à vous. Ben, ça s'est imposé à moi et puis j'ai fermé les portes plusieurs fois et puis plusieurs fois je dis on est venu me chercher parce que j'ai vraiment eu des gros déboires en fermant les portes et plus je les fermais et plus on insistait et à un moment donné, bah voilà, j'ai bien dû ouvrir et quand j'ai ouvert, je vous dis pas, c'était la marmite qui a explosé de tous les côtés, vraiment. Il Mm. semble aussi que ça se soit imposé quand même à un certain moment de votre vie, douloureusement. Oui, douloureusement, malheureusement, hein, on est toujours obligé de passer. Alors les Amérindiens ne diraient pas qu'on est obligé de passer par la souffrance pour évoluer ou pour comprendre, mais malheureusement, c'est comme ça que ça s'est fait. Même si j'avais beaucoup déjà de prémices et de choses qui m'arrivaient auparavant, mais c'est vrai qu'à l'âge de 34 ans, j'ai perdu ma mère par suicide.
Et donc, elle s'est manifestée, je dirais généreusement, dans ma cuisine toute la première semaine d'autopsie, hein, puisque quand il y a suicide, il y C'est a pas. autopsie. Donc, durant toute cette semaine-là, elle s'est majestueusement montrée. Voilà. Et quand je dis montrée, c'est je l'ai vue en transparence, comme les films que l'on voit à la télé. Hein, c'est je l'ai vue de mes yeux extérieurs et non pas intérieurs ou en télépathie, mais vraiment en transparence, comme je vous vois. Seulement, c'était un petit peu plus transparent l'image. Oui. Et à part cette expérience, bien sûr, très, très forte, déjà enfant, quand même, vous aviez cette capacité de voir de l'autre côté du rideau. Oui, complètement. Complètement. Je voyais les défunts, hein, puisque j'étais dans une chambre où on exposait, je peux dire, les morts. Hein, c'est là où on les veillait. Mais c'était une très, très vieille maison. Donc, je pense que j'ai eu pas mal de visites, mais je voyais, c'était très effrayant parce que on avait une maison où mes parents habitaient le premier étage et le rez-de-chaussée habitaient mes grands-parents. Et moi, j'avais cette chambre au rez-de-chaussée. Et donc, toutes les nuits, quand mes parents se couchaient, à quatre pattes, je rampais dans la chambre de mes parents et de mes grands-parents et je me glissais à côté d'eux parce que j'étais effrayée par toutes ces personnes qui venaient me visiter. Mm. C'est une première, hein, j'ai jamais raconté ça. Merci pour le scoop, Bernadette. Hein, et puis alors donc, on voit que oui, il y a ce mot spiritualiste, à la rencontre d'une médium spiritualiste, une Oui. médiumnité lumineuse qui renverse les usages. Oui, alors je laisse ce titre à Marie Sorlo, hein, la fabuleuse À éditrice. l'éditrice. Voilà, qui a choisi ce titre. Mais bon, comme on parle de spiritualisme, puisque j'ai été plusieurs fois au collège Arthur Findlay en Angleterre, et je le précise que je n'ai pas appris ma médiumnité au collège, j'ai appris à recadrer ma médiumnité parce qu'elle débordait et que je ne savais pas la gérer. Donc j'ai vraiment eu de bons professeurs qui ont cadré ma médiumnité, mais je ne suis pas allée au collège pour apprendre une forme de médiumnité. Donc ça, je tiens à le dire. Oui. Et voilà, j'ai quand même eu des expériences, j'ai eu des amitiés du coup au collège qui étaient certains professeurs, et puis il y a eu ces ouvertures par rapport à la Spiritual National Union, hein, la SNU, dont fait partie, donc qui est le mouvement spiritualiste du collège et de leur religion. Et donc, on m'a ouvert les portes et pour voir un petit peu plus ce qui se passe derrière en coulisses. Donc, voilà, j'ai eu ce privilège-là. Mais vous savez, je suis un neutron libre et je n'ai jamais voulu être enfermée dans quoi que ce soit. Alors, je prends, je goûte, je butine et j'accorde ça à ma propre sauce, mais je ne m'enferme pas dans quelque chose, que ce soit peu importe qui me l'apporte, j'ai ce discernement et je sens si c'est OK pour moi ou pas. Et voilà, je me sers de ce qui m'arrange ou de ce qui me va bien et puis le reste, je le laisse. De toute façon, avant d'aller, le jour où vous avez pris la décision d'aller dans ce collège, oui, qu'est-ce qui a décidé de ça? Parce que vous aviez déjà la conscience totale de votre don. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis ça s'est passé d'une manière assez rigolote puisque j'ai vécu avec quelqu'un qui était anesthésiste, hein, réanimateur, donc j'étais l'épouse d'un médecin. Et en fait, c'était trop drôle parce que tout à mes débuts, quand on s'est rencontrés, j'avais un appartement où je consultais, j'avais une bibliothèque où j'avais plein de livres. Et puis, un soir, je lui ai dit, mais c'est bizarre parce que il y a un collège, je sais pas, de sorciers qui existe, etc. Et j'aimerais bien expérimenter. Déjà, le mot sorcier fait peur. Hein? Oui, tout Et aux à fait. sorcières. D'ailleurs, je pense Ouais. que plus que des sorcières, on devrait avoir peur de ceux qui les ont brûlées. Mais enfin, Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais un jour, un médecin m'a dit, vous avez de la chance que vous êtes venu au bon dans le bon, enfin le bon au bon moment, siècle. le bon siècle.
Sinon, c'était mort. Voilà. Et puis c'est trop drôle et je ne trouvais pas, j'arrivais plus à savoir euh, où était ce lieu. Je savais même pas que c'était un collège en fait. Mais dans mon cabinet de consultation, il y avait un livre et un soir, en terminant mes consultations, j'ai trébuché, je crois, dans cette bibliothèque et un livre est tombé. Et quand j'ai pris le livre, c'était le livre du médium John Holland, un médium américain qui avait fait un cursus dans ce collège il y a des années de cela. Et j'avais déjà lu ce livre et pourtant je ne me souvenais de rien. Et quand ce livre est tombé, je regarde et je vois mes expériences au collège Arthur Findlay. Donc j'ai couru chez Jean-Claude, donc mon ex-mari, et je lui dis, mais regarde, c'est ici. Et donc on a fait les démarches, mais c'était complet parce que les sessions étaient bookées je crois que ça démarrait quelques jours après. Et donc, c'était trop drôle et il me dit, bon, tant pis, mais on a quand même envoyé un mail. Et puis, je vais me coucher et je vois sur le lit comme un vieux monsieur assez fort qui s'assied et il me dit, tu auras ta place au collège. Je me dis, mais c'est bizarre, c'est terminé pour moi cette session-là, c'est pas pour cette année. Et puis le matin même, le lendemain, donc on se réveille, j'ai un coup de fil qui me dit, il y a eu un désistement, venez, voilà, c'est dans quelques jours, mais voilà, vous êtes la bienvenue. Donc je suis partie comme ça, à la va-vite, je dirais. Hmm. À vous écouter, chère Bernadette, ça confirme l'idée qu'on n'est jamais seul. Ah non, ça c'est clair, hein, qu'on pense qu'on soit seul ou non, mais il y en a toujours un quelque part dans un coin. Vous parlez donc de ces fameux guides dans le livre. Oui, aussi, aussi. Alors là, en l'occurrence, le monsieur, c'était le propriétaire du lieu qui s'appelait Arthur Findlay, hein, qui a légué la bâtisse pour en faire un centre spirituel et des enseignements médiumniques. Donc voilà, en l'occurrence, c'était ce monsieur-là. Mais sinon, oui, il y a des guides. Mais vous savez, il y a ces guides que je vois qui sont là. Mais souvent, je me demande si c'est pas une projection de nous-mêmes. Le guide qu'on pense qui vient de l'extérieur, mais ne serait-il peut-être pas simplement notre guide intérieur, notre voix intérieure? Quelque Donc, part, sans doute, je hein, pense, je pense je, aussi. Oui. je pense. Mais l'humain a besoin de créer une image pour se rassurer. L'humain a toujours besoin de se servir des choses extérieures parce que ça le rassure. Alors qu'au contraire, c'est tout l'inverse. C'est tout ce qui est en nous, en dedans, qui est sécurisant et qui nous donne et qui nous apporte toutes ces ressources. Ah, il est certain que tant qu'on va chercher la sécurité à l'extérieur, elle est fragile. Ah, elle est fragile et puis elle n'est pas Fragile. juste, quoi. Non, elle n'est pas juste, elle est Non. très fragile. Alors, vous parlez d'image des guides. Euh, En fin de compte, chose quand même, je pense, assez rarissime, vous leur donnez un visage. Oui, je leur donne un visage parce que un jour dans ma cuisine, j'ai eu une connexion donc d'un de ces fameux guides, qu'il soit extérieur ou interne, mais en tout cas, j'ai eu un flash et j'ai entendu une voix me dire, tu vas les dessiner. Alors je leur dis, mais là on est en porte-à-faux parce que quelque part, euh, même si c'était extérieur, pour moi c'est une énergie. Il n'y a pas de, il n'y a pas de limite, c'est un avatar, mais il y a pas forcément, c'est une énergie. Et il me dit, oui, mais les gens ont besoin de se connecter un peu. Vous savez, comme quand on fait le tarot, ça rassure d'avoir euh, comment on Support. dit, une bécane, une Oui, canne, oui. voilà, hein. Et donc, il m'a dit, en fonction de leur énergie, en fonction de comment ils sont connectés, tu vas pouvoir mettre un visage et ça va rassurer. Et ça va être aussi quelque part, on va mettre notre propre énergie et ça va faire du bien.
Donc j'ai accepté quelque part. Dans ce livre, Voilà. Liberté de soi, enfin, on en reparlera justement, je pense que vous avez fait des portraits de guides, hein? Alors je crois qu'il y en a un, c'est le bouddhiste. Oui, ben, vous voyez, c'est extraordinaire. J'ouvre la page sur le bouddhiste. Et ben voilà, comme quoi. On n'est peut-être Oui, pas tout seul, hein. oui. Alors ça, c'est hallucinant. Il faut savoir que dans ce livre-là, tout a été fait en transe. Alors c'est pas de la transe profonde ou de la transe chamanique, mais c'est quand même de la transe. Et le bouddhiste, il m'est apparu et je l'ai dessiné en même pas 15 minutes. Il faut savoir que c'est un portrait qui fait à peu près 80 sur 90. Hein, donc c'est déjà énorme. Je pense qu'on Et le voit bien. j'ai fait ça, oui, en une quinzaine de minutes. Et puis, ce qui est incroyable, j'ai fait ce dessin-là et je l'ai pris en photo. Et je suis partie une semaine après voir un, un- un homme, un chaman, hein, donc qui était Lakota. Et quand je lui ai montré cette image, il m'a dit «Oh bon sang!» et il a sorti de sa poche une toute petite image froissée. Et il m'a dit «Regarde, c'était mon maître à un moment donné». Parce qu'il voyageait beaucoup et puis il a appris aussi, hein, pas que dans le chamanisme, c'était quelqu'un qui était très ouvert et puis il m'a montré cette image et il m'a dit regarde, j'ai eu des enseignements de ce bouddhiste-là. Et c'était exactement le même portrait. Des choses assez fabuleuses. Ouais, Et, des coïncidences comme ça, c'est incroyable, hein. Des synchronicités. et puis, quelque part, on peut établir un code avec nos guides. Qu'en Ah pensez-vous de oui, cette idée? Parce que j'avais une personne que j'ai accompagnée, elle m'avait amusé, elle m'avait expliqué qu'elle avait voulu établir un code avec son guide. Alors, elle avait pensé un papillon. Et puis après, elle m'a dit, j'ai arrêté l'idée du papillon parce que j'ai pensé qu'en l'hiver, ça serait difficile comme moyen de communiquer. Alors, je lui ai dit, oh ben, en fin de compte, l'univers, il a comme pas mal de ressources. Il aurait pu vous envoyer un papillon dans un livre ou dans une vitrine de magasin, enfin bon, peu importe. Sur ce, enfin, en tout cas, elle avait eu cette belle idée, elle, de communiquer après. Elle avait fait son code avec les plumes, avec des plumes, oui, oui, telle plume de telle couleur. Enfin, c'était peut-être inspiré un petit peu de choses amérindiennes. Mais donc, elle avait son petit carnet. Alors, quand elle voyait donc, c'est aussi, enfin, donc, on peut communiquer avec nos guides dès qu'on a conscience de leur tout à fait. On le sent en existence, fait hein. parce que c'est une énergie en fait Voilà. qui n'est pas composée comme la nôtre. Donc, quand elle rentre en nous, je le dis comme ça, hein, c'est pas de la possession, mais on sent cette énergie quand elle s'approche parce qu'elle n'a pas les mêmes vibrations. Et les défunts, c'est encore différent. Et puis d'autres, on va dire d'autres sphères, quand elles s'approchent de vous, c'est encore différent. Moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé des codes, non pas aux défunts, parce que pour moi, ça va de source, c'est clair, parce que je reconnais. Je connais les vibrations et je reconnais les vibrations donc des différents êtres de lumière, de guides, etc. Moi, j'ai eu besoin de poser à un moment donné des codes par rapport aux gens qui étaient très proches de moi ou qui communiquaient avec moi. Comme ma mère, par exemple, si c'est pas l'approche que moi j'ai décidée ou que j'ai mis, voilà, en avant, je ne prends pas. Je communique aussi avec quelqu'un qui est décédé, avec qui c'était mon premier amour en fait, voilà, et je suis restée en lien et il est décédé aujourd'hui, donc pareil, j'ai demandé un code, voilà, même si de temps en temps je les vois, il y a des fois je ne les vois pas, je sens parce qu'on me touche beaucoup, donc la façon de toucher, la façon d'approcher, voilà, ça doit être ce code-là. Si ça n'est pas ce code-là, je ne prends pas. Alors, à propos des défunts, vous écrivez, le défunt n'a jamais été un voyant. Non, alors Beaucoup ça, de gens reviennent oui, avec, soi-disant, de consultations médiumniques avec des informations du style, faut vendre ta maison, ou oui. sépare-toi, tout ça. Vous prenez bien vos distances par rapport à tout ça. Ah oui. Ah, moi, je trouve ça ahurissant qu'on puisse dire, voilà, le défunt vous dit divorcer, le défunt vous dit changer de voiture, acheter telle et telle cuisine. J'exagère, mais Bon, j'entends tellement de choses hein, en consultation que je me dis, pour moi, c'est épouvantable. Un défunt
ne fait pas la voyante et un défunt ne vient pas pour vous dire ce genre de choses. Pour moi, c'est pas. Alors c'est ou le médium qui mélange je ne sais quoi ou il ne sait pas transcrire correctement. Mais pour moi, c'est impossible. Un défunt ne viendra jamais vous imposer quoi que ce soit ou jouer à la voyante, quoi. Et puis il y a toujours le risque aussi que le médium interprète les choses à travers le filtre de ses croyances. Complètement. Et à travers ses propres épreuves, hein, parce que beaucoup de gens mélangent aussi leur propre vécu avec... ils n'ont pas cette capacité de recul, donc en fait, ils mélangent leurs propres épreuves ou leur propre tristesse ou leur propre... comment on dit quand on est fâché je trouve pas le mot, Rancune. frustration. Voilà, donc il faut se méfier aussi par rapport à ça. Une consultation doit être neutre, le médium doit rester neutre en dehors de toutes ses propres problématiques. Il y a une mode aussi à laquelle vous invitez les gens à se méfier, c'est la mode des passeurs d'âme. Oui, Hein, alors là, c'est mon des Dieu, je choses vais qu'on pas me faire n'entendait pas d'amis. il y a 15 ans, il y a 10-15 ans, puis maintenant, sur tous les côtés, les gens s'autoproclament passeurs d'âme. Hein. Ouais, moi je pense que les âmes, elles peuvent passer toutes seules. Alors les prières, évidemment, sont les bienvenues, hein. Je veux dire ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On peut avoir envie de prier ou pour aider le défunt, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, une âme, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour passer. Pour moi, c'est encore donner le pouvoir, mettre un titre, une particule par rapport à se donner une certaine importance. Pour moi, une âme, voilà, n'a pas besoin d'un passeur d'âme pour passer. Bon, ce qui est sûr apparemment, c'est qu'on emmène nos bagages et on n'a pas intérêt à ce qu'ils soient trop lourds. Ça, c'est clair. Il vaut mieux. Après, il y a peut-être de l'aide, mais bon, je ne sais pas Oui, quelle aide c'est c'est. ça. Hein, oui. Donc, Je vous crois avez... que tout ce qu'on peut travailler, tout ce qu'on peut laisser, je crois, mieux on peut laisser, mieux c'est. Euh, mm. Après, tout le monde ne peut pas laisser hein, tous ces bagages, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc, on emmènera peut-être son bagage. Hein. C'est pas pour ça qu'on n'évoluera pas et qu'on sera pas dans la lumière. Seulement, on aura un peu plus de boulot pour faire le tri. Mm. Donc, autant se simplifier le travail déjà. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais je crois le plus gros travail à faire, c'est le travail de soi à soi. Hein. Je crois que le mieux, c'est plus on est clean, plus on est authentique, plus on est juste fidèle à soi-même avant d'être avec les autres. Hein. Je veux dire, faut arrêter de faire bonne forme, bonne figure. Je crois qu'il faut retirer les masques et je crois qu'il faut apprendre à être soi-même, que ça plaise ou non. Mais Charlotte, j'entendais la fille de Charlotte de Turckheim tout à l'heure passer sur les réseaux qui disait maman, elle fait danse avec les stars et puis elle dit, il faut juste être dans la joie. On s'en fiche qu'on soit critiqué, on s'en fiche qu'on soit dans un tutu rose. L'essentiel, c'est de s'amuser. Je crois que c'est ça, la vraie vie. C'est, alors même si on peut pas toujours s'amuser parce qu'on vit aussi ses expériences, mais je crois d'être au plus juste avec ses aspirations, ses envies. C'est simplement de se poser dans son cœur en fait et arrêter d'être toujours là-haut en se demandant qu'est-ce qu'on va penser de moi ou qu'est-ce qui est mieux de faire ou il me faut plusieurs belles images ou de likes sinon je ne suis pas la personne que je devrais être. Je crois qu'il faut arrêter tout ça. Oui, Et vous savez, le monde spirituel, ce qu'il veut, et c'est la première des choses qu'on m'a appris quand je me connectais et quand j'ai eu ces liens de conversation, ces longues conversations philosophiques hein, avec cet ailleurs, c'est la simplicité. C'est ce qu'on nous demande, c'est de rester dans la simplicité. tout ce qui est compliqué, quelque part, fondamentalement, est éloigné du divin. Oui, Et il est oui, un fait que la joie, ben, c'est déjà une très belle manière de rentrer en relation avec l'énergie cosmique. Hein, cette complètement. énergie qui fait pousser le brin d'herbe, diriger la course des étoiles. Hein. Ah, complètement, et ça élève en vibration. Souvent, les gens demandent, oui, mais comment on fait pour élever? Mais la joie est une des meilleures vibrations qui vous élève pour aller vous connecter.
la joie. Ivanov disait, boire un petit verre de champagne, ça élève l'âme aussi. Ah Alors, je dis oui, pas la bouteille, les bulles, ça monte, hein. les bulles, ça monte, ça pétille. Et oui, mais de toute façon, c'est- la métaphore qu'on utilise sur la vie, personnellement, j'en suis persuadé, a une grande importance. Alors, si on se dit que la vie, elle est comme une coupe de champagne, ben, elle a Ouais. quand même des chances, on a des chances de se créer des références dans la légèreté, hein. Ah mais c'est clair, et puis on ramène du pétillant aussi à nous, Voilà, hein, hein. quelque part, on ouvre la porte. Alors c'est clair, on peut pas toujours être pétillant, moi non plus, hein, je veux dire, on peut pas toujours être dans cette joie parce qu'on vit aussi des événements, mais c'est quand même toujours de garder à l'esprit, on vit quand même une expérience. Quand on est dans cet accueil, quand on n'est pas dans le combat quelque part, même si ça fait mal, je sais ce que c'est, j'ai vécu et je vis des douleurs physiques, mais plus on est dans l'accueil, moins on est dans la retenue, plus on est à être dans le lâcher prise quelque part. Ça fait quand même une différence en fait. On ne peut pas être toujours, effectivement, par rapport à la Shoah, sur une échelle de 0 à 10, on ne peut pas toujours Ouais. être à 10, mais ce qui est Non. certain, on peut cultiver au quotidien une belle sérénité. C'est ça, c'est ça. Et puis, il faut pas oublier, quand on est malade aussi, l'énergie vitale, elle est plus qu'importante, elle est nécessaire. Mais cette énergie vitale, et quand on monte en vibration, elle est aussi, elle aide à ce que l'énergie vitale soit régénérée et soit Oui, parce de que meilleure qualité, en fait, quelque part, hein. la Mm. vibration précède la forme, hein. Ouais, complètement. Vous Mm. avez fait des expériences de transe. Ouais. Alors, pouvez-vous nous en parler, chère Oui. Bernadette? Oh, j'en ai fait plusieurs, hein. J'en ai fait une colossale que j'ai filmée. Mais j'ai promis de jamais la diffuser parce que c'était avec un ancien professeur qui est un ami à moi maintenant. On s'est filmé, il y avait mon ex-mari, il y avait ma fille, il y avait encore une amie à moi. Et en fait, je me suis mise, mais vraiment en transe profonde. Et puis ma voix a été transformée, quasiment mon visage. Et donc j'ai un guide très philosophique, donc c'est souvent très philosophiquement que je parle. Et en même temps, une fois que j'avais terminé et que j'avais dit ce qu'il y avait à dire, il y a les questions qu'on peut poser. Alors, les questions, quand on les pose en transe, il n'y a pas de filtre, hein, il n'y a pas de, c'est livré en bloc. Débrouille-toi, tu voulais savoir, tu as ta réponse. C'est pas comme en médiumnité où on peut filtrer, même si on est le maître de son château en transe, c'est quand même plus direct. Donc voilà, c'est une des expériences. Je ne sais pas si c'est de celle-là que vous vouliez parler ou si c'est de celle-là quand j'ai parlé en vietnamien. Ben oui, à l'étonnement de votre entourage. Ouais, complètement. Et puis après, il y en a eu plein, hein, je veux dire, il y en a eu, hein. Et puis, c'est souvent en transe que j'écris. Liberté de soi a été écrit totalement en transe, hein. Et oui, alors ce livre, on va y venir. Oui, Pour le coup, là, vous êtes une messagère céleste quand vous, avec ce livre. oui, Ce ne sont que des canalisations, hein. que de la canalisation brute. On m'a demandé de ne pas retoucher, de laisser tel quel. Donc, j'ai pas modifié les phrases. C'est vraiment pur. Ça a été fait lors de grandes souffrances physiques que j'ai eues. Donc, je me suis mis en transe. Et lors de ces longues transes, hein, qui ont duré quelques heures, j'ai réceptionné très rapidement de l'écrit. Mais alors, Donc, une transe Bernadette, ça ne s'installe pas en 3 secondes. non, ça s'installe pas en 3 secondes. Après, on peut quelque part, si vous voulez, aller plus vite dans le process quand on a l'habitude. Mais c'est pas en fermant 2 secondes les yeux, hop, et je suis en transe et je vous passe un message. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, en tout cas, enfin, il y a beaucoup de beaux messages, de belles canalisations. Il y en a une que je vais me permettre de lire, si vous voulez. C'est Oui, l'envol de l'âme. Alors, là encore, vous l'avez associé à une belle peinture. oui, Voilà. Je pense qu'on la voit bien. oui. Elle Voilà. était compliquée celle-là à faire, hein, parce que franchement, je parle du dessin, hein. Oui. Heureusement qu'on me donne des coups de pouce parce que je veux quand même vous dire que quand je ne suis pas en transe, je ne sais pas dessiner comme ça.
Si vous me donnez un Oui, papier et une feuille, je suis incapable de vous faire ce oui. dessin. Là, ça Voilà. suppose une certaine maîtrise du crayon, hein. Oui, oui. Alors, je vais lire l'envol de l'âme. L'envol de l'âme est une étape merveilleuse lorsqu'il n'y a pas d'attachement matériel et que nous avons réglé ce qui doit l'être avec nos proches. C'est peut-être ça, alléger nos bagages, hein. Le départ de l'âme qui tournoie comme une flamme en sortant du manteau terrestre est de toute beauté. En tournoyant au-dessus de votre tête, elle se libère pour prendre son envol vers le grand voyage de la lumière éternelle. N'ayez ni peur ni crainte, c'est une aventure magique quand les portes du voile s'ouvrent et que le rideau laisse passer la lumière divine et éclatante. Vous ressentirez la joie, la fluidité et la légèreté qui se dégagent quand arrive le temps de quitter votre manteau terrestre. Lâchez prise, mes amis, lâchez prise et vivez le moment avec confiance, car les voix célestes sont là pour vous guider au pays magique des couleurs sublimes, des odeurs subtiles et des êtres exceptionnels qui vous enveloppent dans un cocon. Ce flottement est comme celui d'un aigle qui s'amuse dans le ciel qui lui appartient à ce moment-là. Cette sensation est magique, car il n'y a plus de restriction dans un corps propre étroit. Envolez-vous, mes amis. Votre renaissance, votre vie spirituelle commence. Voyez cette lumière éclatante et brillante qui arrive sur vous pour vous envelopper dans un amour d'une rare pureté, un amour inconditionnel fait de paillettes argentées qui tombent sur vous et vous emmène dans une sérénité incroyable, vous permettant de vous abandonner totalement. Comme sur Terre, mes chers amis, si vous prenez le temps de vous connecter à cette lumière, vous ressentirez les bienfaits de cette magie ici et là-bas, et vous comprendrez que le jour de votre départ n'est qu'une immense fête préparée en votre honneur. Bon, même s'il n'y a pas d'urgence, c'est rassurant. C'est rassurant et vous imaginez bien que j'ai écrit ça parce que je l'ai expérimenté, hein. Donc, il y a plusieurs expérimentations ou expériences dans ce que vous avez lu, parce que la première, c'est, j'ai probablement fait, alors on peut pas le prouver, on a essayé de trouver avec mon ex-mari, mais dans les hôpitaux, quand c'est trop vieux, c'est pas noté. De toute façon, on parlait pas de MI il y a 50 ou il y a Mais 45 ans, c'était hein. pas à la mode. Voilà, c'est pas possible. Jean-Jacques Charbonnier n'était pas passé par là. Non, du tout. Donc voilà, mais j'ai quand même été opérée et puis j'ai toujours ces projecteurs qui sont bruyants dans ma tête et puis je me vois extraite du corps et je vois tout ce que les chirurgiens font. Donc il y a eu ça. En même temps, le l'âme qui tournoie dont vous avez lu cet extrait, c'est parce que j'ai accompagné des gens en fin de vie et j'ai pu, grâce à la famille qui avait validé, j'ai pu accompagner une dame qui est morte sous mes yeux et qui a serré ma main avant de mourir, pendant et après. Et donc, j'ai vu après sa mort cette âme sortir du corps, tournoyer et sortir de l'enveloppe terrestre. Et puis un jour, j'ai aussi fait une expérience très 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 puissante et j'ai été baignée et j'ai vu comme des paillettes argentées tomber sur moi et j'ai reçu plusieurs fois. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois où j'ai eu comme des paillettes argentées qui étaient des milliers de gouttes d'amour par lesquelles j'ai été envahie et c'est un amour qu'on n'oubliera jamais de sa vie terrestre et c'est un amour qu'on ne peut pas expliquer parce qu'il n'existe pas dans cette vie. C'est comme les couleurs que j'ai pu visiter quand j'ai fait des sorties de corps. Il y a des couleurs, malheureusement, qu'on ne peut pas mettre dans notre palette terrestre pour les exprimer car elles n'existent pas. C'est un peu comme le film Avatar, hein. C'est des couleurs tellement magiques, tellement lumineuses. Elles n'existent pas, ces couleurs, ici. Déjà sur Terre, on dit qu'il y aurait 2 millions de couleurs, mais vous multipliez le chiffre. Ouais. Ah ouais, on décuple, on décuple. Ouais. Mm. Donc, et vous mettez une flamme, une bougie. Donc, en fin de compte, c'est une rencontre avec la flamme de vie. Oui, complètement, complètement. Et c'est Et ça puis qui est c'est aussi, beau. oui, pardon. Non, je dis c'est ça qui est beau. Oui, oui. Et puis j'aime bien ce mélange des 4 éléments, hein, l'air, l'eau, le feu, la terre. Voilà. Après, je suis un petit peu imprégnée de toujours cet esprit amérindien aussi, puisque j'ai été beaucoup sur les terres amérindiennes aux États-Unis, au Nouveau-Mexique.
Voilà, j'ai eu un ami qui était un homme médecine aussi, qui s'appelait Don Marcellino, qui est décédé à ce jour, qui m'a envoyé des signes et des plumes aussi, et qui m'a donné, voilà, c'est marrant parce que j'ai gardé un enregistrement quelques jours avant sa mort. Il m'a fait un long message vocal et je l'ai gardé sur mon téléphone. Mm. Voilà, et tout ça, vous dites que ça doit pas nous dispenser de vivre dans l'instant présent, quoi, jour après jour, hein? Oui, oui, c'est important. Je crois le plus important, c'est de vivre le moment présent, jour après jour. Vous savez, c'est un peu comme disaient les bouddhistes ou disent les bouddhistes. euh, on prépare un bol de riz pour le lendemain. L'Européen a besoin d'en préparer 10 pour se rassurer, mais qui dit qu'au dixième, il n'est pas mort. Donc, à chaque heure, son moment, sa journée, c'est déjà largement suffisant. Et surtout quand on est mal ou quand on n'est pas bien, je crois qu'il faut arrêter de se projeter parce que souvent les gens qui viennent en consultation, c'est aussi des gens, souvent chez moi, qui ont beaucoup d'angoisse ou de peur, mais ce sont aussi souvent des gens qui sont dans leur passé ou qui sont dans leur futur. Or, le passé, il est passé, même s'il nous a donné des outils dont on peut se servir, il est passé. Le futur, il n'existe pas et il ne sera de toute façon pas comme on le projette. Donc, ça va mettre de l'angoisse, de l'anxiété pour quelque chose qui n'existe pas. Il Donc, est c'est toujours, certain que notre pouvoir créateur, il est dans le moment présent. il est là. Et de toute façon, du moment qu'on est dans l'angoisse, c'est qu'on est décentré du moment présent. On n'est Voilà. pas en soi. C'est pas la meilleure vibration, justement, pour Non, non. exploiter notre pouvoir créateur, Oui, hein. tout à Vous fait. parlez de la mission de vie, vous l'avez, bon, c'est un autre terme à la mode, hein, mais vous ne la voyez pas si compliquée que ça, hein. Vous dites, c'est pas Non, forcément de devenir Marie Curie, non, peut-être que je vous raconte plein de bêtises, hein, on hein. verra Non, le non, jour où on non. parlera. Mais pour moi, non, c'est aussi des effets de mode. Il y a beaucoup de choses qui sonnent, qui résonnent bien parce que c'est joli. Mais pour moi, la mission de vie première, c'est déjà de savoir qui l'on est dans l'instant de maintenant et dans cette vie-ci et d'aller peut-être à la cueillette de son propre soi, de qui l'on est ou de se trouver. C'est déjà toute une mission, ça, hein. C'est compliqué déjà de prendre le chemin vers soi. Donc ça, c'est déjà toute une mission. Alors pourquoi encore se mettre des missions compliquées sur ce chemin vers soi pour encore se mettre plus de cailloux sur la route, hein? On peut avoir des buts et c'est bien d'avoir des buts et même si les buts sont pas réalisés, c'est important d'avoir des buts. Mais j'appelle pas ça des missions de vie. Alors peut-être que ça fait bien, peut-être que ça donne encore une fois de l'importance de réaliser sa mission de vie. Moi, je fonctionne pas avec tout ça. Et tous ces nouveaux termes, alors peut-être que je suis has-been, mais je m'en Alors, fous. ayons simplement de belles intentions, hein. Voilà. La première étant celle d'être heureux, de rendre les gens autour de nous heureux, Oui, hein. oui, oui. Alors, oui, vous avez des visites. Tout à l'heure, vous en avez donné des exemples. Il y a la belle histoire de d'Ikuo, si vous pouvez nous la raconter. Oh là là, alors ça c'est magnifique. Ikuo, hein, c'est ça, Oui, le monsieur japonais. Oui, il est venu. Alors j'avais une affection particulière pour ce monsieur. C'était le mari d'une amie. Et en fait, il était très réservé, très timide et il s'est présenté plusieurs fois à moi avant son décès, donc, hein, en étant malade. Et puis pendant son passage, et puis après, il est venu aussi me rendre visite et c'était tellement fort les messages qu'il avait à transmettre. Moi, je n'étais plus en lien avec sa femme, donc, hein, les chemins s'étaient séparés depuis un temps. Et puis, je me suis posé longtemps la question jusqu'au jour où j'ai eu le courage de l'appeler. Et elle n'était absolument pas étonnée parce que toutes les questions qu'elle se posait, je lui ai amené des réponses par rapport à ce monsieur qui m'a donné, voilà, les choses qu'elle devait faire et qu'elle ne savait pas. Et c'était franchement magique, vraiment magique. Mm. alors ce monsieur, enfin du nom d'Ikuo, c'est lui qui s'est invité. Oui, c'est invité, oui. Oui. Je ne l'ai pas fait venir comme Et oui, ça, non, mais non, mais elle c'est a fait.
Ouais, il s'est invité, hein. Il s'est invité et puis et vous savez, il y a des défunts, ils sont très persuasifs, hein. Ils sont très quand ils ont décidé, ils vous lâchent pas parce que plusieurs fois, je me suis dit non, je vais pas faire ce pas parce que comment je vais être reçue et puis c'est pas évident de sonner à quelqu'un, de dire oui, salut, bah voilà, ton mort te dit. Donc, c'est réfléchi quand même, mais il était tellement persuasif et puis tellement insistant qu'à un moment donné, pour moi, c'est évident. C'est évident et que la réception sera bonne parce que c'est évident, justement. Mm. Être spirituel au sens large, autrement, vous dites que ça ne se résume pas à méditer, à jeûner. Hein. Non, L'important, c'est de prendre conscience de notre lien avec la force créatrice. Hein. oui, Chacun lui complètement. donne le nom qu'il veut selon sa Oui, croyance, mais c'est oui, ça, hein, oui, c'est au ça. quotidien qui compte. Hein. Oui, oui. Et c'est d'être au plus proche, comme vous dites, hein, de la source ou de, comme vous dites, hein, vous l'appelez comme Voilà. chacun a envie, comme on l'entend. Mais c'est aussi d'être au plus proche de soi parce que cette énergie divine, cette flamme divine, elle est en nous, elle fait partie de nous. Et chacun vibre à cette divinité qui est cette source ou qui est cette chose de la vie. Moi, j'appelle ça l'intelligence de vie aussi, hein, quelque part. Mm. Et ça implique de prendre du temps pour soi. Oui, oui, Et la oui. société nous oriente Ne pas. permet pas. Hein. D'où Elle le liberté de soi. La, la- la- la société, elle préfère les gens menottés, enfin, Oui, formaté et puis muselés tout au moins. ouais, complètement. Je crois qu'il faut oser sortir du cadre. Alors bien sûr, c'est pas toujours donné à tout le monde, mais même si c'est pas donné à tout le monde, on peut quand même avoir un espace avec son jardin à soi et de cueillir et de planter les graines qu'on a envie de planter et pas les graines qu'on nous demande de planter. Mais Et c'est une question de confiance aussi. Et puis je crois qu'il faut raisonner et entendre le cœur et non pas l'extérieur ou la tête, même si c'est très compliqué actuellement, hein. ça suppose des espaces de silence. Oui, Et et il y a des oui. personnes qui n'en sont jamais dans le silence. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du silence, il y a beaucoup de gens qui fuient euh, parce qu'ils ont peur d'entendre ou de trouver ce qu'ils pourraient trouver. Et puis, c'est pas facile pour tout le monde de se mettre dans le silence. Moi, je dis que dans le silence, on entend et on entend beaucoup de choses. Et c'est Normalement, essentiel de se connecter à ce silence. Parce que comment voulez-vous apprendre à vous connaître ou trouver les bons outils qui vous vont bien si vous n'entendez pas dans ce silence ce que l'on vous donne et puis dans ce silence aussi, on peut entendre notre corps complètement, qui complètement. lui, qui lui normalement sait. Oui, oui, oui. Ah, complètement, hein. Le corps parle, le corps parle. Ça, c'est clair. Et vous savez, je crois le plus important, c'est connais-toi, mais vraiment avant de vouloir connaître les autres. Mais ça passe pas non plus par simplement ce qu'on entend. Ça passe aussi par le corps qui nous dit ce qui est bien de faire ou pas. Simplement l'alimentation. Regardez, on sait très bien ce qui est bon ou pas pour nous Absolument. Et puis, le corps, oui, c'est fondamental aussi déjà au niveau vibratoire. Oui, complètement, complètement. Et puis Alors, après, il faut avoir de la confiance aussi. Donc après, c'est pas donné à tout le monde, mais moi je sais qu'un jour, et je ne critique, Dieu sait, je ne critique absolument pas les médecins parce qu'on en a besoin, mais il y a aussi à un moment donné, ne pas prendre la négativité, que la négativité. Parce que souvent, les médecins ne sont pas formatés avec, ils n'ont pas un cursus où il y a gestion des émotions, ou les émotions, c'est quoi des émotions, c'est comment on peut réagir alors dans certains cas, oui, pour sauver la personne, mais tout ce qui englobe les émotions,
c'est compliqué. Et puis de dire à un médecin d'écouter plutôt le cœur que que la tête, dans certains cas, c'est pas évident non plus. Mais moi, je me souviens d'être partie avec mon ex-mari chez un ORL, hein, et qui m'a dit, mon oreille, c'est quasiment foutu, il y a telle et telle problématique, etc., etc. Et cetera. Et puis moi, je devenais grise au fur et à mesure de ses paroles. Et mon mari, même s'il a mon ex-mari, même s'il a une grande ouverture, hein, c'était son pote, c'était juste le diagnostic, c'était ça. Puis je suis sortie du cabinet, je me souviendrai toujours, j'ai claqué la porte et je lui ai dit à mon ex-mari, je ne peux pas prendre en compte ce diagnostic. Bon, je vous dis pas ce que j'avais dit. Le lion s'est mis hurler en disant comment peux-tu insulter mon pote qui est un excellent ORL. Ouais, ok, mais là sur ce coup-là il a foiré. Moi je ne prendrai pas cette, cette décision, je ne peux pas, c'est comme tuer quelque chose dans mon corps. Et donc j'ai quand même eu droit à faire des examens plus prononcés, hein, à l'hôpital. Et puis j'avais un professeur, un deuxième qui est venu, ils m'ont dit mais madame, voilà, c'est pas ce qu'on diagnostique, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé. Et je lui ai dit simplement que ma vision était plus grande que ce qu'on m'avait donné comme information et que je ne cueillais pas cette information-là. Et voilà. Donc, il y a eu un plantage quelque part ou il y a eu un miracle, j'en sais rien, Voilà. peu importe, Ouais. mais en tout cas, voilà. Donc, je ne dis pas n'écoutez pas les médecins. Attention, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est des fois la voix est tellement forte en dedans que le corps crie et ce cri, à un moment donné, on sait que c'est pas ça. Il y a un jour, mon ex-mari m'a dit, tiens, prends cette gélule, j'étais hyper malade. Et je lui dis, non, je peux pas prendre ça, ça va pas jouer pour mon corps. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là, n'importe quoi. Prends ce cachet. C'était un espèce d'ibuprofène, voilà, je sais plus. Et puis je lui dis, bon, bah écoute, tu vas voir, tu vas voir. Je prends le cachet. Ah bah, ça n'a pas duré, hein. J'ai fait une allergie carabinée, j'ai gonflé, c'était hallucinant. Et puis après, bah, j'ai jamais pu prendre ce cachet parce que j'ai eu tellement la trouille. Mais c'était juste pour dire, tu vois, quelque part, je sentais qu'il fallait pas que je prenne Voilà. Non, cachet-là. c'est pour Mais dire. que ce soit un cachet ou que ce soit de l'aliment ou que ce soit... euh, euh, souvent, on est épuisé parce qu'on n'ose pas dire non, parce qu'on va pas au bout de ses pensées, parce qu'on veut faire bien, parce que on veut faire la gentille personne, etc. Et puis, du coup, bah, on pète un plomb, on fait un burn-out, on s'épuise parce qu'on n'a pas osé simplement s'écouter. Et autrement, pour en revenir à l'exemple de la guérison, euh, quand on prend si on observe les guérisons de maladies dites incurables, les rares guérisons de maladies dites incurables, il y a toujours un point commun dans le facteur qui a déclenché la guérison, c'est l'acceptation de l'idée de la guérison. Des fois, les protocoles peuvent être plus ou moins farfelus parfois, hein. Ça, c'est un Oui, autre problème. oui, Mais il y a toujours, au départ, tout commence dans l'esprit, hein. oui. Ah, mais c'est Il faut que la clair. personne accepte l'idée de la guérison. Sans... Souvent, on pense accepter, mais Oui, c'est dans l'inconscient qu'on oui. retient quelque chose, en fait. Alors, bien évidemment, c'est compliqué comme travail, c'est pas toujours évident. Et puis, des fois, on ne voit pas. Et puis, on se dit, mais j'ai fait ce travail, j'ai lâché, mais l'oignon, il a plein d'épluchures, hein. Donc, plein de peau pour éplucher, pardon. Donc, et voilà, moi je dis le cerveau humain, il est tellement complexe et en même temps magique. Le, Et le problème, c'est qu'on essaie de mettre beaucoup de normes sur beaucoup de choses qui n'en oui, mériteraient pas forcément. Comme complètement. on est parler du deuil, c'est de la même façon, hein. Oui. Oui, alors là, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça, c'est dans le livre Une médium. À la rencontre d'une médium Oui, spiritualiste. ça y est, j'ai oublié mon titre. Voilà. Là, je parle de la mort aussi, hein, parce que ça me tient à cœur et parce que ça me passionne. Et en même temps, oui, quelque part, je ne sais plus de votre question, Christian. C'est par rapport au deuil. Oui, en fait, un jour, j'ai halluciné parce que j'étais invitée. Bah,
chez des médecins, hein, puisque mon ex-mari fréquentait pas mal de médecins amis, et il y avait une psychiatre, et j'étais hallucinée de ce que j'entendais. J'avais envie de lui tirer les cheveux, mais je me suis retenue. Je me suis dit non, ça c'est pas spirituel. Et, mais elle disait qu'on ne peut pas, après 15 jours, quand on vit un deuil, si on n'est pas passé outre les 15 jours, on est en dépression. Moi, je suis Alors, désolée. ça sous-entend la prescription d'un antidépresseur, et c'est ce qui enfin, moi j'abonde dans votre sens, Bernadette, Ouais, des larmes sont purificatrices, des fois s'il faut ouais. plus de 15 jours, eh ben, il faut plus de 15 jours, hein. Je veux dire, moi, j'ai visité des pays avec des cultures différentes où on rit, on est en joie avec le mort, on pleure le mort, mais si on a envie de pleurer son mort pendant 8 mois, un an, Dans pourquoi on tous ne peut les pas le cas, pleurer? Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut codifier. non. Alors bien sûr, on ne parle pas des gens qui sont complètement détruits. Je dis pas qu'il faut pas consulter, je dis pas qu'il faut pas prendre quelque chose pour aider, mais je veux dire, il faut laisser le temps aussi au corps, à la tête, au cœur, de se guérir de cette perte. On peut pas être formaté au même temps, avec les mêmes mots, avec les mêmes réactions, chacun avec sa propre expérience, ses propres vécus, ses propres expériences, le vivra de manière différente. Mm. Quelque chose de très individuel. Oui. Autrement, dans votre travail, vous utilisez des supports? Alors, non, moi j'ai pas de support. De temps en temps, je pioche une carte de mon oracle, voilà, pour passer un message. Ou des fois, c'est génial parce qu'en fin de séance, bah, ça correspond magiquement à ce qui a été dit. Non, je me laisse imprégner par mon âme, par je me connecte à l'âme de la personne et simplement, sans me poser de questions, je démarre toujours les guidances par une lecture, ce qu'on appelle d'âme à âme. Donc non, j'ai pas de support. De temps en temps, je prends, si c'est pour faire une communication avec les défunts, j'ai pas besoin de photos, mais j'en prends une aussi parce que quelque part, ça donne un coup de pouce, c'est plus rapide, et puis ça me permet aussi de me communiquer, de me connecter aux défunts d'une façon différente, même si les spiritualistes au collège ne tolèrent pas cette façon de procéder. Ils ne Euh, veulent pas de photos au collège. non, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de choix de défunt. Moi, si on veut parler avec une grand-mère ou avec un oncle, c'est pas de souci, à moins que vraiment ça se passe pas. Donc là, on n'insiste pas, mais il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Mais c'est vrai qu'au Arthur Findlay College, on ne peut pas choisir le défunt avec lequel on veut parler. Oui, dans votre pratique, la personne qui consulte le choisit généralement. Oui, 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 j'ai des gens qui m'appellent, qui disent j'ai envie de communiquer avec mon Un fils, maire, ma voilà, tante. voilà. Voilà, pas de souci. Et dans l'ensemble, de l'autre côté du rideau, les gens répondent. Généralement, les gens sont là. Après, moi, j'ai cette honnêteté, cette franchise. Je remarque tout de suite et très rapidement si je suis en connexion ou pas. Euh, donc, de toute façon, si je suis pas en connexion, je stoppe la consultation, je règle, je rembourse le consultant. J'insiste pas et je brode pas. Oui, oui, bien sûr, parce que certains pourraient Non, être brodés, mais enfin, oui, on se ouais. doute bien que vous perdriez vite votre capacité d'être une ambassadrice du J'ai trop de mystère. respect pour Voilà. l'au-delà de pouvoir de faire ça. Oui. Mm. C'est pas un souci pour moi de dire je ne sais pas, ça ne marche pas, je n'arrive pas. Il y a plusieurs facteurs. Ça peut être moi, ça peut être mes hormones, ça peut être le client qui bloque ou parce qu'il est trop excité ou trop exigeant ou parce qu'il veut absolument son mort. Ça peut être le mort qui est pas dispo. Ça peut être le défunt dont ma tête ne lui plaît pas ou ma lumière ne correspond pas. Il peut y avoir plein de Bien facteurs. sûr. Mais c'est pas une question. Il faut juste être en confiance et d'être OK avec ça, en se disant, voilà, ça n'a pas joué. Hmm. En fait, ce livre, il aborde plein de sujets, après des beaucoup plus joyeux, hein. Vous parlez beaucoup des couleurs, hein. Oui, Les couleurs donc, vous nous invitez à mettre des couleurs dans notre vie. Enfin, ça peut être des couleurs au niveau
de nos émotions, hein, par Oui, l'amour, la sagesse, la joie, la gratitude, hein, ça aussi, ce sont des couleurs, hein. oui. Et puis De donc, méditer en couleur. voilà, de méditer en couleurs, enfin, il y a plein de Voilà. choses. De vous acheter un beau petit bouquet, voilà, de cueillir quelques fleurs, de les ramener, voilà, chez vous. Ça élève la vibration aussi. Voilà, et puis il y a des beaux titres comme celui-là, par exemple, L'espoir et le chemin du miracle. Mm. J'aime bien ce livre parce que, en fait, c'est vraiment, même si mes autres livres, je les aime, mais c'est vrai que Liberté de soi est très particulier Et la couverture est et belle. et que voilà. Et qu'on peut l'ouvrir où on veut. Par exemple, on peut Oui, être tout à fait. Tout à voilà, un peu fait. tristounet et on se dit qu'est-ce que j'ai à comprendre ou quel est le message ou Oui. voilà. Alors, je voulais aussi dire, il y a des messages personnels hein, que j'ai laissés. Alors, on pourrait se dire quelque part, waouh, elle a pas, elle a un ego, voilà. Mais je veux quand même dire que tout ce qui a été écrit dans ce livre, tout ce qui m'a été prédit est réalisé. Puisque ça fait un petit moment hein, que j'ai écrit ce livre. Et ce qu'on m'avait prédit ou ce qui m'a été dit dans les messages perso, c'est arrivé aujourd'hui. Hein. Parce que là, je l'ai écrit et ce que j'avais écrit n'avait pas été réalisé. Hein. Je l'ai écrit en 2016, le livre, hein, ou en 2018, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Et puis ces messages perso, moi, j'ai pas voulu les mettre, mais mes guides ont insisté, ou cette équipe hein, Céleste a insisté pour que je les laisse, parce que même si c'est des messages perso, ça peut résonner et ça résonne pour d'autres personnes aussi qui se trouveront et qui se retrouveront dans ces mots qui sont dits. Mm. Eh ben, chacun pourra se retrouver avec bonheur, je pense, hein. Un grand merci et bravo, chère Bernadette, hein. Donc, je refais voir ces deux couvertures, hein. Bon, les deux livres sont fondamentalement différents, hein. Oui, Donc, je il y en sais a un que autre à la rencontre d'une médium confidence oh je sais plus mes titres mais ça va pas bien chez moi voilà. aujourd'hui. Révélation et confidence d'une médium. Le livre c'est aussi une peinture magnifique. C'est un livre qui est rouge pour le coup. Donc voilà, on n'a Je pas crois que j'ai voulu. la couverture, là, là, voilà. Ah ben voilà, voilà. 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 On n'a pas voulu de cette couverture-là. On m'a dit non, pas de rouge, pas de rouge. Et c'est moi qui ai Ah, insisté parce que je me suis dit, ça sort des bleus et voilà, des autres ah, c'est couleurs. sûr que ça tranche, peut-être Ouais, oui, ouais, un peu violemment, peut-être, mais ouais. Mais voilà, écoutez, hein, il faut ce qu'il faut. oh, le rouge a aussi sa belle énergie, hein. Ouais, complètement, complètement. Voilà. Eh bien, encore merci, Bernadette, hein. Et Et merci à vous, donc, hein. ce livre, je le redis, on peut l'ouvrir n'importe où, hein. Oui, Ce qui est fait, on peut y puiser justement un message, c'est ce qui en fait la valeur, hein. ouais, Et je complètement. sais que c'est votre préféré, Ouais. hein. Même si j'aime les deux autres, mais c'est mon bébé. C'est Voilà. particulier, il a été écrit dans des moments particuliers, ça a été, c'est pas du tout la même énergie. Même quand on écrit en inspiré, parce que les autres livres, je les ai reçus très rapidement. Le premier, le rouge, hein, il a été vraiment par mon guide, c'était vraiment, mais c'était magique la façon dont ça a coulé. Et je crois qu'ils m'ont mis dans la tête même avant même que je l'écrive. Donc c'était facile, j'ai ouvert l'ordinateur et j'ai écrit. Et puis le dernier, c'est pareil, hein, je me suis décidée un 5 juin, je crois, au matin, ma petite tasse de café ou de thé, j'ai ouvert l'ordi, j'ai commencé à écrire, en 2 mois, c'était écrit. Mais Liberté de soi, c'est particulier parce que ça a été fait vraiment en canalisant des énergies puissantes et ça a été écrit avec des écritures automatiques. Mm. Encore Voilà. merci et bravo, Bernadette, et merci à tous ceux qui vont nous écouter. Merci pour vos commentaires. Merci, Bernadette. Merci à vous, Christian, pour ce que vous faites et puis beau chemin à vous et à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui ne nous écoutent pas non plus. Un très beau chemin coloré. Voilà, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.